Combien je gagne quand j'investis en bourse, quand je place mon argent? Mon ami m'a posé cette question, donc je profite en même temps pour répondre à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, la bourse pour débutants. Merci et bienvenue, mon nom est Jean Makiti. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait cette vidéo pour répondre à mon ami qui m'a demandé combien je gagne quand j'investis en bourse. La question est à plusieurs volets et c'est ce que je lui ai dit. Dépendamment du territoire où tu te trouves, selon la loi financière et fiscale en place, tu sauras quel genre de gain que tu peux avoir. Et par exemple, si tu as investi dans des actions, tu réalises des gains qu'on appelle des gains en capital. Admettons, tu as acheté les actions à 10 $, tu la revends à 15 $, tu fais un profit de 5 $. Et ces 5 $ là, c'est ce qu'on appelle le gain en capital. Et ce gain en capital, dépendamment du territoire où tu te situes, par exemple chez nous ici au Canada, à Québec, le gain en capital est imposé à 50%. C'est-à-dire quoi? Sur tes gains, ce que tu as réalisé comme profit de ta marge de 5 $, tu vas payer l'impôt que sur la moitié. C'est-à-dire 50%. La moitié de tes 5 $. C'est-à-dire c'est uniquement sur 2,5 $ que tu vas payer de l'impôt à ton taux marginal. Donc, pour les actions, voici un peu comment tu seras imposé. Et en plus de ça, si c'est juste cette action que tu as vendue, il faut enlever les frais, le courtage, d'autres frais annexes. Et puis tu verras effectivement combien tu as eu sur cette opération que tu as effectuée. Ensuite, dépendamment aussi si peut-être tu as investi en obligations. Dans les obligations, tu peux avoir des résultats. Et ce rendement qu'on appelle aussi, ça peut être des dividendes, comme ça peut être des intérêts. Donc ça aussi, ton retour sur investissement va dépendre de dans quelle nation tu te situes. Et que dit la loi financière et fiscale dans cette nation-là. Par exemple, chez nous ici au Canada, quand tu investis dans des obligations et que tu as un retour sur investissement qu'on appelle dividende ou bien des intérêts, tu es imposé à 100%. C'est-à-dire sur la totalité. Par exemple, tu as investi et puis tu as eu un rendement, peut-être 10 $, tu es imposé sur les 10 $ en totalité, à ton taux marginal d'imposition. Tu es imposé sur les 10 $ en totalité. Donc, dépendamment des dividendes, est-ce que ce sont des dividendes déterminés, c'est-à-dire les dividendes que tu as achetés, ce sont des dividendes qui sont dans des entreprises canadiennes, québécoises? Dans ce cas, on les appelle des dividendes déterminés. Donc, dépendamment des dividendes et dépendamment de la règle fiscale et financière en place, tu peux réaliser une remise d'impôt. Maintenant, il y a aussi les dividendes non déterminés, c'est-à-dire tu as investi dans des compagnies qui versent des dividendes, mais qui ne sont pas des compagnies résidentes, des compagnies canadiennes ou québécoises. Dans ce cas, tu es imposé à 100%. Donc, tout dépend du pays où tu te situes et quelle est la loi financière en place et qu'est-ce qu'on dit dans ce pays relativement à l'impôt sur notre revenu de placement et d'investissement. Donc le revenu d'investissement, ça peut être du gain en capital, ça peut être des dividendes, ça peut être de l'intérêt. Donc voici un peu la petite précision que j'ai voulu faire pour expliquer un peu le gain qu'on peut avoir lorsqu'on décide d'investir ou de faire des placements, comme on le dit communément ici au Canada. Donc voilà. Merci de me suivre, merci de m'écouter sur cette chaîne. Pour ceux qui me prennent en marche, sachez que cette chaîne est dédiée spécialement à l'investissement boursier, au placement. Pour les débutants, si tu commences, viens chercher l'information vraie et juste. Si tu es déjà un investisseur aguerri, le retour à la source est toujours bon à prendre. Si tu as quand même fait du chemin, tu peux toujours venir chercher l'information sur cette chaîne. Merci de me suivre, merci de me prendre en marche. Partagez cette vidéo, postez des commentaires, likez-la, faites de gros pouces en l'air afin que cela puisse aussi me motiver à produire de nouvelles vidéos. Merci de me prendre en marche et continuez de me suivre afin que l'information financière vraie
et surtout l'information boursière que je partage sur cette chaîne puisse atteindre un grand nombre de personnes. Merci de m'écouter et à la prochaine.